Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur même quand elle tremble. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'inspiration. Tu sais, quand en ce moment où tu attends que ça vienne, que l'inspiration te frappe comme un éclair de génie qui tomberait du ciel un beau matin pendant que tu bois ton café. Ça peut arriver, bon ça m'est déjà arrivé. Voilà, aujourd'hui ce que j'avais envie de te dire surtout c'est est-ce qu'il faut vraiment attendre que cette inspiration elle vienne? Parce que l'inspiration c'est une belle idée, mais c'est aussi une idée un petit peu capricieuse. Elle ne vient pas toujours quand on l'attend, quand on l'espère, elle arrive très souvent dans les pires moments, c'est-à-dire sous la douche, pendant que tu fais la vaisselle, en voiture, pendant que tu vas te balader, ou juste avant d'aller dormir, ou pendant que tu dors aussi. Qui a connu ces fameuses nuits d'insomnie parce que tu te réveilles au beau milieu de la nuit, t'as fait un rêve, et tu te dis que ce rêve il est génial et que ça peut te donner une idée de roman. Voilà, ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive. Et justement, en fait, l'inspiration, tu la contrôles pas, en fait, ça te vient un peu comme un éclair de génie, mais du coup, quand tu es face à ta page blanche, là, elle se planque, en fait, l'inspiration. Tu peux pas chercher vraiment. Je pense que tu peux un peu la titiller et essayer de la provoquer, mais c'est quelque chose qui vient naturellement, donc plus tu vas forcer, et moins ça va être naturel, et du coup, ça va te créer un blocage, en fait. D'où ma question pour cet épisode, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'être inspiré pour écrire éventuellement tous les jours, parce que il y en a qui donnent ce conseil que pour être auteur, être autrice, il faudrait écrire tous les jours, ça reste discutable. Mais voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être inspiré pour écrire? Moi j'aurais plutôt tendance à dire que tu as besoin d'écrire, que l'inspiration elle vienne. Quand je dis que l'inspiration on peut aussi la provoquer, c'est pour ça que le premier épisode, l'épisode juste avant, te disait aussi d'écrire maintenant, aujourd'hui, parce que en fait en déliant ta plume, des fois c'est comme ça que l'inspiration elle vient, en blablatant en fait, voilà, j'invente des mots, mais en partant un petit peu dans tous les sens pendant que tu écris, des fois c'est comme ça aussi que les choses se débloquent. Et voilà, moi j'ai plutôt tendance à dire que t'as pas besoin d'être inspiré pour écrire, mais que tu as besoin d'écrire pour que l'inspiration elle vienne. Voilà, pas l'inverse. Ça va être en t'installant, en posant des mots, même maladroits, même pas très beaux, que quelque chose en fait va se débloquer. D'où l'épisode juste avant. C'est un peu comme une pompe qu'on amorce en fait. Le premier jet, le premier truc que tu vas balancer, en fait c'est un peu de l'eau trouble. Et d'ailleurs le premier jet de ton roman c'est un petit peu ça en fait. Mais si tu continues, en fait il y a des choses qui vont finir par couler et par surgir. Après attention, je suis pas là pour te parler ici de discipline militaire, de productivité à tout prix, c'est pas mon école, si vous me connaissez un petit peu. Moi je suis plutôt à prôner une espèce de discipline douce, c'est-à-dire que oui il faut savoir s'écouter, oui il faut pas forcément se forcer la main, il faut aussi savoir apprendre à lâcher prise, mais ça peut être intéressant de se donner des fois un rendez-vous avec soi-même, un espace dans lequel on s'offre le droit d'essayer, même si c'est bancal, même si on écrit que 10 minutes, même si on y fasse tout le lendemain, voilà, le but c'est pas d'écrire toujours pour que ça soit partagé et publié, des fois c'est aussi écrire pour soi. C'est là que moi j'adore écrire dans un carnet, parce que c'est vraiment mon blabla intérieur, je suis pas là pour le juger, je suis pas là pour le montrer, pour le lire, à part si je sors une pépite et que je suis méga fière et que j'ai envie de la partager. Mais c'est pas l'objectif. L'écriture c'est pas un moment magique à attendre, genre le moment propice, le moment où l'éclair de génie va te tomber dessus et du coup ça y est, il faut que j'ouvre mon carnet, il faut que j'ouvre mon ordinateur, même si ça arrive. C'est pas que ça en fait, c'est aussi la pratique, j'ai envie de dire quotidienne, mais on va dire régulière, parce que quotidienne, faut pas non plus pousser le bouchon, on a tous une vie, on peut pas forcément tous écrire tous les jours, mais en tout cas voilà, c'est une pratique régulière, si c'est vraiment ça qui te nourrit et qui te passionne, ça va aussi venir naturellement, et des fois il faut apprendre justement à lâcher le côté un peu perfectionniste pour revenir aux bases et à ce qui nous passionne et à ce qui nous fait plaisir et à ce qui nous fait du bien. Et d'ailleurs on peut considérer ça plus comme du travail de journaling pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que tu peux aussi prendre ton carnet et écrire soit tes journées, tes pensées, tes émotions, mais c'est aussi une forme d'écriture. Moi je sais que pendant longtemps, même si j'ai commencé l'écriture par le journaling, c'est-à-dire que j'ai vraiment développé ma plume en écrivant un journal intime pendant mes années collège, mes années lycée, même mes premières années d'études, ça a été vraiment un laboratoire, même si à partir du collège, dans le lycée, j'ai commencé à écrire des fanfictions, puis ensuite des débuts de romans, mais c'est vraiment là où je me suis éclatée dans l'écriture, même si je m'éclate aussi aujourd'hui dans l'écriture, mais les vrais premiers plaisirs d'écriture, moi, se sont retrouvés dans le journaling, donc des fois ça peut être on va dire un loisir à côté de l'écriture d'un roman à proprement parler. Donc voilà, c'était le petit sujet du jour, la petite question sur le thème un peu de la fameuse inspiration. J'espère que ça t'a parlé. Si tu as un avis à donner à ce sujet, je serais curieuse de l'entendre. On n'a pas forcément besoin d'être d'accord sur le sujet. Moi, je suis toujours ouverte à la discussion, donc hésite pas à me partager toi ton ressenti sur ce sujet. Et en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très vite. Salut.